L'hiver va bientôt prendre fin, elle va emmener avec elle les fêtes de fin d'année, les arbres sans feuilles, la douceur de la chaleur de notre foyer quand nous rentrons chez nous. Si l'automne entame l'introspection en revenant dans nos foyers pour nous protéger des intempéries de cette saison, pendant l'hiver, les intempéries deviennent un froid peu accueillant, qui nous oblige à rester chez nous, sauf pour les festivités de fin d'année. Mais avant de retrouver la douceur du printemps et sa renaissance, nous devons profiter du calme et de la réflexion qu'apporte l'hiver. Vous l'aurez compris, cette saison est chère à mon cœur, pour les raisons que j'ai citées et bien d'autres. Alors, je vous propose de plonger dans 4 œuvres qui sentent bon l'hiver. Je suis Sams, et bienvenue dans une nouvelle exploration. Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Phil Connors est un présentateur météo qui doit se rendre dans la petite ville de Punxsutawney en Pennsylvanie, où se déroule tous les 2 février la traditionnelle fête de la marmotte, où une marmotte doit sortir de son hibernation et selon ses réactions, nous saurons si l'hiver sera froid ou non. Phil n'aime pas cette ville, et à vrai dire, il aimerait en partir relativement assez rapidement. Mais un gigantesque blizzard va bloquer la voie vers la sortie. Alors, Phil va se dire qu'il va rester une nuit de plus. Et le lendemain, au réveil, tout semble familier, la même chanson à la radio, les mêmes personnes qui viennent lui parler, tout est exactement comme la veille. Et surtout, le jour de la marmotte doit être célébré et couvert par Phil et son équipe. Il reste une nuit supplémentaire et encore une fois, tout recommence quoi qu'il fasse ou qu'il aille. Il se réveillera tous les matins dans le lit de sa chambre d'hôtel à Punxsutawney en Pennsylvanie, toujours le 2 février, mais cela aura pour effet de changer Phil pendant son jour sans fin. J'ai une passion pour Bill Murray. J'adore cet acteur, son jeu nonchalant et fatigué, dont j'ai déjà pu parler lors de mon exploration sur la ville avec Lost in Translation. Mon Ghostbuster préféré, c'est Peter Wakeman qu'il interprète. Je vous recommande vivement de regarder le documentaire sur lui, fantastique, Monsieur Murray. Alors, vous vous doutez bien qu'un film qui parle de voyage dans le temps, avec un de mes acteurs préférés, qui se déroule de plus le jour de mon anniversaire, comment ça allait pas devenir un de mes films de cœur. Un jour sans fin, c'est un film simple et juste génial. Il possède de nombreuses scènes comiques dues en partie à Bill Murray qui joue un personnage extrêmement antipathique, sans oublier l'évolution de son personnage, un peu comme pour Chuck Noland dans Seul au monde. L'isolement temporel de Phil va le transformer, c'est une chose qui tenait à cœur à Harold Ramis, car il avait appris que dans le bouddhisme, pour qu'une âme devienne pure, il fallait qu'elle passe 10 000 ans. Alors notre présentateur météo a dû subir un sacré temps d'isolement temporel pour pouvoir devenir un homme meilleur, effaçant son antipathie, son arrogance et son mépris des autres, pour apprendre la sculpture sur glace, le piano et surtout à devenir assez bien pour Rita, sa collègue dont il est amoureux. Un film à regarder pour son ambiance cosy et hivernale, parfait pour un dimanche après-midi. Votre personnage vit une vie assez morne, avec peu de choses qui le galvanisent. Son travail dans une grande entreprise est devenu une routine froide et sans intérêt. Mais un jour, il lira la lettre laissée par son grand-père suite à son décès. Il lui lègue sa ferme dans la ville de Stardew Valley. Une petite bourgade où il fait bon vivre. Car c'est vous qui serez le personnage principal de votre histoire. RPG oblige bien évidemment, vous créerez ce fameux personnage de toutes pièces et c'est à vous de gérer votre ferme en utilisant tout ce qui se trouve à votre disposition, que ce soit vos fruits et légumes que vous verrez pousser au fil du temps, vos bêtes que vous élèverez, que vous devrez nourrir pour récupérer leurs œufs et leur lait, et vous devrez aussi étendre votre exploitation. Mais pas que, vous pourrez aussi pêcher, apprendre à connaître les gens du village, ou encore explorer des mines pour récupérer des matériaux et vaincre des monstres. Telle sera votre nouvelle vie à Stardew Valley. Ce jeu a toujours été un bon moment d'évasion pour moi. Quand j'ai eu ma Nintendo Switch, c'est un jeu que j'avais vu passer en promo sur le shop de la console. Et je me suis dit pourquoi pas. Et je n'ai pas été déçu. Le jeu est une pépite si vous voulez vous détendre et prendre tranquillement votre temps. Vous allez sans doute me demander, mais pourquoi ce jeu dans le contexte d'une exploration sur les œuvres liées à l'hiver ? Eh bien c'est assez simple, comme pour mon exploration sur l'été, le jeu passe par les 4 saisons durant les années qui passent dans le jeu. Comme l'automne, mais surtout l'hiver, d'où sa présence dans cette exploration. L'hiver y est cosy et agréable. Premièrement, si vous n'avez pas réparé la serre, vous n'avez pas à vous prendre la tête avec vos fruits et légumes. Fermez juste bien les enclos pour vos bêtes et prenez-en soin. Mais parcourir la ville sous la neige, rentrez vous coucher le soir dans votre lit avec votre chien ou votre chat vous attendant au pied de la cheminée, et aussi la fête de l'étoile d'hiver, qui est Noël en somme, même si nous en parlons pas trop de cette magnifique fête. Je dois bien avouer que cela fait du bien
de pouvoir vivre un hiver doux et tranquille dans votre petite ferme. Un conseil, si vous voulez vous détacher un petit peu de l'effervescence estivale, profiter d'un moment hivernal en plein milieu de l'été, je vous invite à jouer à ce jeu, et même à y jouer tout court, peu importe la période de l'année. Joël part à son travail comme tous les matins, mais décide de ne pas y aller pour prendre le train et va rencontrer Clémentine, qui est excessive, délurée et extravagante. Là où Joël est plus calme, plus posé. Ils vont se rapprocher et passer une nuit magnifique sur un lac joli. Mais après l'apaisement, et ce moment partagé sera remplacé par le chagrin de Joël, sa colère et surtout sa solitude. On comprend que lui et Clémentine ne sont plus ensemble. Mais ce qui est le plus perturbant, c'est quand Joël croise Clémentine et qu'elle ne le reconnaît pas. Elle semble l'avoir oublié. Et Joël, en allant voir deux amis, apprendra qu'elle est allée voir une entreprise appelée Lacuna. Cette entreprise n'est pas une simple entreprise comme les autres, puisqu'elle se propose d'enlever vos traumatismes et votre souffrance en effaçant le souvenir qui est relié. Et Clémentine a fait appel à eux pour oublier tout ce qui est lié à Joël et à leur histoire d'amour. Face à cette révélation écrasante, il cherchera à comprendre pourquoi en allant chercher les réponses chez Lacuna, la fameuse entreprise. Et c'est là qu'il va prendre une décision irréversible. Il va lui aussi effacer les souvenirs de Clémentine et de leur histoire. Mais au moment de la procédure, Joël se rend compte qu'il oubliera la douleur en oubliant Clémentine. Mais il oubliera surtout les meilleurs moments, les moments doux, les moments d'amour. Des souvenirs que Joël avait oubliés, mais qui au final valent plus que le souvenir de sa rupture. Ce film est, je pense, l'une des meilleures performances dramatiques de Jim Carrey. Il est mon acteur préféré, pas pour son côté comique, qui me fait énormément rire, mais pour la force dramatique qu'il peut démontrer même dans ses films comiques. Le personnage de Joël Barish porte la même puissance dramatique que Truman Burbank, et bien d'autres de ses rôles. Le film est aussi une magnifique représentation de ce qu'est la rupture et le chagrin d'amour qui accompagnent le film. De même que son onirisme, car une bonne partie du film se passe dans la tête de Joël. Mais quel est son rapport à l'hiver ? Eh bien, cette scène. La scène du lac gelé, le panorama de deux cœurs sur la glace, mais aussi toute la mélancolie douce qui traverse le film, une odeur hivernale s'en échappe. Beaucoup de scènes se déroulent dans un paysage hivernal, de même que la tenue de Joël entre son manteau et son bonnet, mais aussi son air maussade, sont autant de choses qui marquent le film d'une ambiance hivernale exceptionnelle, mais aussi l'onirisme de Gondry, avec une ambiance de rêve étrange qui nous transporte lors de notre visionnage dans un voyage mental cosy. Je vous recommande grandement ce film car c'est une des plus belles histoires que vous pourrez regarder et aussi l'une des plus belles performances de Jim Carrey. Je ne vais pas vous présenter la totalité de la série de jeux, car j'aimerais un jour faire une exploration sur son personnage principal. Mais voici un résumé concis. Un homme, à la barbe hirsute, à la musculature développée et à la peau pâle ornée d'un tatouage rouge, est en train de couper un arbre orné d'un symbole. Cet arbre sera utilisé pour alimenter un bûcher funéraire. L'homme a perdu sa femme et doit désormais s'occuper de leur fils sans elle. Mais cet homme n'est pas un simple bûcheron ordinaire. Il possède un secret. Un passé qu'il souhaite cacher, un passé sombre et chaotique. Un passé qu'il aimerait tenir loin de son fils, car il sait que cela pourrait se reproduire. Cet homme se nomme Kratos, et il vit avec son fils Atreus dans le royaume de Midgard, l'un des 9 royaumes entourant l'Arbre-Monde, terre du panthéon nordique. Kratos et Atreus devront faire face prochainement à l'ingérence des êtres mythologiques qui parcourent ces terres, tout en gardant farouchement son secret, qui n'a pas l'air d'en être un pour les gens de ce royaume qui connaissent soit sa nature, soit son passé. La série de jeux God of War est ma préférée. J'apprécie beaucoup le personnage de Kratos, mais je peux vous recommander 2 façons d'y jouer. Si vous ne connaissez pas cet univers, la méthode 1, qui est la plus classique, ou vous commencez avec le premier, mais c'est un jeu de PS2 sorti en 2005, encore jouable, sauf si vous n'êtes pas fan de rétro gaming. Cette méthode est la meilleure façon de voir l'évolution du personnage de Kratos. La méthode 2 consiste à jouer aux 2 opus PS5 et PS4, puis de jouer aux opus PS2, PSP et PS3. Une méthode transformant les premiers jeux en un préquel, donnant du corps au parcours de Kratos au cours de son voyage dans les terres nordiques, qui aboutit par le début de son histoire. Méthode bonus numéro 1, sinon jouez juste aux 2 derniers volets. Méthode bonus 2, attendez mon exploration sur Kratos. Et méthode bonus numéro 3, attendez la série qui va sortir sur Prime Video qui est actuellement en pré-production.
Je parle surtout du jeu de 2018, puisqu'il peut être une porte d'entrée pour découvrir ce nouvel univers, ou du moins la nouvelle formule liée à ce nouveau jeu. Mais sa suite aussi possède une ambiance hivernale évidente. Kratos et Atreus parcourent les terres nordiques, des terres traversées par la neige et des immenses montagnes, même s'ils parcourent d'autres royaumes, Midgard et ses environs enneigés est la toile de cette histoire. Pour ce jeu, faites votre propre exploration, car God of War, c'est un univers qu'on doit arpenter soi-même. L'hiver ne signifie pas seulement la mélancolie et la réflexion de soi. L'hiver est avant tout un refuge. Et c'est ce que sont les œuvres que je vous ai présentées. Chacune d'entre elles est un moyen pour moi de me placer dans un endroit agréable et confortable. Une bulle lointaine où je peux vivre ces univers d'une façon qui n'appartient qu'à moi. Merci à vous pour votre visionnage et je vous invite à me dire en commentaire quelles sont les œuvres qui transpirent le plus l'hiver pour vous. Mais aussi celles qui sont pour vous un refuge hivernal. Mais vous pouvez aussi aimer cette exploration, la partager ou regarder une précédente exploration pendant que je vais faire la prochaine. À bientôt.